Oui, c'est un partenariat avec le GRET, qui est une ONG internationale, mais implantée au Sénégal depuis longtemps. Nous sommes une ONG tout petite qui opère dans la banlieue. Déjà, nous avons voulu combiner l'expérience du GRET et l'ancrage de Urbasen dans la banlieue pour réussir ce projet-là. Le projet couvre 6 communes que sont les Doyembel, Wakinan Nimzat, Ndiarem Limamoulaye, Medina Gounass et Djiddah Thiaroye Kao. Tout le projet repose en premier lieu sur la production de la ville par les habitants, c'est-à-dire que ce sont les habitants qui identifient les ouvrages à réaliser, qui ensuite va demander à des artisans de réaliser ces ouvrages. Et donc il y a une formation des maçons, des ouvriers pour qu'ils fassent des ouvrages dans les règles de l'art. Et il y avait aussi des formations auprès des femmes pour qu'elles puissent assurer le suivi des travaux. Et l'idée, c'est de pouvoir mobiliser les habitants pour financer des ouvrages et d'articuler en fait ce travail avec les politiques publiques de développement par les collectivités et les services de l'État. Je pense qu'il faut, si on peut retenir quelque chose de ce projet, c'est ça. Et c'est une première phase d'innovation qui aura pour un objectif ensuite de pouvoir passer à l'échelle sur les méthodologies qui seront mises en place. Les communes généralement n'ont pas des services techniques toujours à même donc de discuter d'une chose et de faire un bon compte rendu au maire. Alors la difficulté, c'est que dans nos mairies, donc pour faire quelque chose, pour agir, il faut nécessairement rencontrer le maire qui est le principal décideur. Et souvent, ce sont des maires qui sont en mouvement, qui voyagent beaucoup, qui sont dans des réunions, qui ont des agendas très chargés. Mais quand même, sur les 6 communes, je crois que le travail il a déjà été fait avec 4 des 6 maires. Et pour les 2 autres maires, donc nous avons déjà enclenché les discussions, les échanges, et nous pensons que ça se fera bientôt. On avait aujourd'hui une 50aine de personnes qui sont mobilisées toute la journée pour discuter de ces problématiques liées aux inondations. Donc on voit que c'est une problématique qui est importante pour tous et j'ai apprécié que la parole a été bien partagée auprès de tous, qu'il y avait une bonne représentation des femmes. On avait à peu près la moitié des participants qui étaient des femmes. Tout le monde prenait la parole et qui ont pu dégager des priorités qui finalement ils se sont rejoints un petit peu sur les problématiques qu'il y avait. L'idée, c'est dans une phase ultérieure de pouvoir regarder un peu plus techniquement leur priorisation, quels ouvrages on pourrait faire, en sachant que le projet il s'appuie d'abord sur des techniques douces, donc des techniques alternatives aux tuyaux ou au réseau de drainage conventionnel. Donc on va travailler pour mettre en place ces ouvrages.